Ce passage exactement s'est accompli dans ma vie. Amen. Au moment où je vous parle. Amen. 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 Hier soir, j'ai parlé à 2 personnes au téléphone, chacun en train de me ramener. Il dit, mais tu vois pas les grandes choses que tu es en train de faire pour toi. Il dit, mais ce n'est plus une question que d'heures, ce n'est qu'une question de... Mais est-ce que tu vois ce que Dieu est en train de faire pour toi? Alors réjouis-toi grandement. Donc, je dis encore aujourd'hui, ce moment était tellement prophétique. J'ai dit, mais c'est la fille de sa mère, c'est la fille de son père. L'onction prophétique qu'il y avait dans cette salle aujourd'hui, là, je ne sais pas qui a reçu, mais moi, c'était vraiment un moment formidable pour moi, et surtout par rapport à cette parole. Dieu a décidé de faire des grandes choses dans ma vie que mon mari me dit, tu te rends compte? Alors je bénis Dieu. Amen. Amen. Je bénis seulement le Seigneur pour tout. Je bénis Dieu. Pour tous les moments par lesquels je suis passé, je bénis Dieu. Amen. Parce que il faut un témoignage. Amen. Le témoignage, ce n'est pas seulement quand tu arrives. Le témoignage, c'est par où tu es passé. C'est tout ce qui fait le témoignage. La beauté d'un témoignage. Donc, je bénis Dieu pour tout. Pour tout. Amen. Pour tout. Et tout ce que Dieu fait a un but. Mon fils m'a dit, tu sais, même à la dernière minute, Dieu peut t'aider, même t'ouvrir les yeux, même par rapport aux gens. Il dit, regarde, toi tu pensais ceci de cette personne, mais ce n'est pas la personne que, c'est pas tel que la personne voit. Dieu voit la personne. Même à la dernière minute. Parce que là où tu vas, Dieu veut que tu aies des gens sûrs autour. Amen. 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 Et Dieu a fait. Ce passage-là, quand je lisais, c'est ça, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer la bonté de Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et si je peux dire quelque chose à l'Église, si vraiment vous êtes l'Église de Jésus-Christ, faites-lui confiance. Amen. Faisons-lui confiance. Totalement. Et il sait quand on est totalement. Lui, il le sait. Lui, il sait. Amen. Donc, quand vous voyez les hommes de Dieu faire l'œuvre de Dieu comme ça, des fois même dans des conditions, mais Dieu est fidèle, quoi. Tout est école pour nous. Aujourd'hui, je peux enseigner sur le ministère, je parle à ma fille sur le ministère, même pourquoi? Parce que je suis passé par là. Je peux enseigner parce que je suis passé par là. Je peux vous instruire même par rapport au mariage parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai traversées. Amen. Donc, tout ce qu'on peut traverser, c'est école. Et la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, là, ce n'est pas seulement moi-même, c'est aussi vous. Amen. Ce qui m'arrive peut concourir à votre bien parce que je peux vous instruire à ce sujet. Amen. Alors, vraiment, réjouissez-vous dans le Seigneur et je suis béni. Amen. Je peux vous dire simplement ceci. Vous savez, les pasteurs, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut même plus témoigner parce que, comme l'église, tu ne sais plus à qui on a affaire. Mais ceux qui sont spirituels savent à qui vous avez affaire comme serviteur de Dieu dans cette église. Et ceux qui sont fidèles savent que Dieu va les récompenser. Amen. Ce verset-là, je tenais seulement à témoigner Dieu. Oui. Le Seigneur reconnaît. C'est pas celui-là. C'est le 8. Le 8. Je reconnais tes œuvres. Dieu sait ce que je fais. Je ne fais souvent pas des choses ouvertement, même dans le secret. Dieu seul connaît mon cœur. Et pour l'Église, et pour son œuvre. Dieu sait, même si il y a des gens qui disent je ne travaille pas, mais des fois je travaille plus que vous qui allez au bureau. Ma soeur me connaît, j'habite chez elle en ce moment. Pour l'Église. Quand je parle pour l'Église, ce n'est pas forcément seulement l'Église locale.
ma vie est consacrée à servir Dieu. Quand je dors, jamais je ne dors avant 2 heures du matin. Parce que je travaille chaque jour que Dieu fait. Mais pas pour l'église. Parce que les livres que j'écris là, c'est pour l'église. Amen. Et je n'ai pas le choix. Ce n'est pas que je le veux, mais c'est ce que Dieu a mis en moi. Et je sais que Dieu est en train de faire des grandes choses parce que les livres qui vont venir vont... Vous avez eu 1/10 de ce que mes livres contiennent pendant ces 2 mois. Amen. Mais beaucoup d'entre vous, devant Dieu, vous pouvez témoigner que vos maisons ont été ajustées. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajustées. J'ai entendu des témoignages, sans le savoir, hein, les gens étaient en train de parler, j'ai vu, j'ai dit Seigneur merci. J'ai entendu quelqu'un parler de sa femme dans ces termes, j'ai dit hey, Seigneur merci. Amen. Si ces 2 mois ne servaient rien que pour ça, je dis merci. Amen. Et je bénis Dieu pour ceux qui ont été là, pour votre patience aussi, pendant ces temps. J'arrive pratiquement au terme de ce programme. Je sais que j'ai déjà fait ce genre de programme avec l'Église pendant 2 mois. Pendant un mois. 2 mois, je ne pense pas que j'ai fait 2 mois, mais celui-ci a été particulièrement riche. Amen. Et que ceux qui ont pu prendre le maximum, je vous dis que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Mettez-le en pratique. Partagez. Prenez ces vidéos-là pour vous. Si ça ne vous sert pas aujourd'hui, demain ça vous servira. Amen. Amen. Si aujourd'hui ça ne vous sert pas, demain ça vous servira. Si ça ne vous sert pas à vous, ça servira à votre soeur, ça vous servira à votre frère, ça servira à un ami un jour. Amen. Parce que nous traversons tous sur la terre là, les mêmes problèmes. Amen. Laissez-moi aujourd'hui, j'ai dit que je vais parler aux hommes. Et quand je dis que je vais parler aux hommes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les hommes qui vont être bénis. Je veux aussi instruire les femmes par rapport aux hommes. Parce que c'est une réalité que beaucoup de gens se mettent ensemble sans se connaître. Les femmes ne savent pas comment les hommes fonctionnent. Les hommes ne savent pas comment les femmes fonctionnent. Et des fois, on s'attend à ce que je suis femme, je m'attends à ce que mon mari fonctionne comme moi. Vous savez, les femmes sont très sentimentales. Et parce que je vais être dans mes émotions, dans mes émotions, très souvent, je vais croire que je vais toucher mon mari parce que je suis émotionnelle. Ça, c'est la femme. Mais l'homme, on ne le touche pas avec les émotions. L'homme aime les faits. L'homme préfère que quelqu'un vienne lui dire voilà le problème qui se pose, que quelqu'un qui vient en pleurs. Ça fatigue l'homme beaucoup plus. Parce que l'homme n'est pas émotionnel. Amen. Et quand tu sais ces choses, tu sais que quand tu veux parler à ton mari, vaut mieux parler clairement. Tu dis, on va parler, voilà ce que j'ai sur le cœur, etc. Il préfère avoir le problème clairement mis sur la table, clairement discuté, au moins, à l'issue de la discussion, vous vous accordez. Amen. Mais ça, c'est un exemple. C'est des choses qui arrivent souvent. Des femmes qui ne savent pas parler parce qu'ils ne connaissent pas comment les hommes fonctionnent. Et vice-versa. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas s'y prendre avec les femmes parce qu'ils ne savent pas comment la femme fonctionne. Bref, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est comment faire pour être un véritable homme. Quand
je dis un véritable homme, je commence déjà par dire qu'il y a 3 types d'hommes dans la société. Il y a 3 types d'hommes que vous pouvez rencontrer. Le premier type d'homme, c'est le type d'homme. Vous savez, il y a des... On les trouve aussi dans l'église. Hein. Des hommes qui ont un côté sexuel très exacerbé. Des hommes qui... Tout de suite, la relation commence, tout de suite pensent au sexe. Il y a des hommes comme ça qui se sentent hommes parce qu'ils couchent avec beaucoup de femmes. N'est-ce pas? Non, mais ça existe, non? Leur masculinité, leur côté homme est mesuré par le nombre de femmes avec lesquelles ils couchent. Et beaucoup de femmes ont été victimes de ces hommes-là parce que le fait même de se voir homme parce qu'on couche beaucoup de femmes, ça veut dire qu'on est soi-même vide sur le plan émotionnel. On est soi-même malade émotionnellement. Et quelqu'un qui est malade contribue à rendre d'autres personnes malades. Et c'est le genre de femme justement qui ne reste même pas dans la relation. Il s'intéresse à toi le temps de te conquérir, le temps de te, excusez-moi le terme, de te consommer. Parce que c'est dans cette dimension-là pour eux. Après, il se fatigue vite parce qu'il a atteint son objectif, il passe à une autre femme. Et ainsi de suite. Mais pendant ce temps, c'est le genre d'hommes qui ont brisé et qui contribuent à briser les âmes de beaucoup de femmes. Et ça se trouve maintenant même dans l'église. Quand je dis l'église, je ne dis pas à Rehoboth, forcément, mais l'église, corps du Christ, les grandes églises surtout, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de scandales qui se passent dans des grandes églises quand des fois les serviteurs sont dépassés par l'organisation et le suivi. Ça se passe. On a eu à recueillir des jeunes gens à un moment donné à Évidence qui venaient d'une grande église où tout le monde dit ah là-bas c'est grand. Mais plus c'est grand, plus souvent il y a des soucis d'un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Surtout dans les groupes de jeunes. Moi, je ne crois plus au groupe de jeunes comme autrefois. Autrefois, le groupe de jeunes était vraiment spirituel. Aujourd'hui, les groupes de jeunes, c'est là où les jeunes se retrouvent enceintes les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune qui va arriver et qui va commencer à passer d'une fille à une autre, etc. Les sœurs, les jeunes filles vont se battre pour elle. Et ça se passe dans l'église. Donc ce que je dis là, ça se passe aussi dans l'église. Mais en général, c'est quelqu'un qui a un vide émotionnel. Lui-même, il est malade. Lui-même, il n'a pas de repère. Lui-même, peut-être qu'il n'a pas vécu avec son père. Et son père est parti, il a déposé sa mère pour d'autres femmes. Son père, c'est une semence qu'il a héritée de son père qui le suit. Pour ça, il faut connaître son histoire. Ton histoire ne commence pas à toi, ton histoire commence déjà par ce qui t'a engendré. L'intérêt de connaître, c'est ça te permet de pouvoir prier pour ne pas vivre la même chose. Ce qui est négatif, tu refuses. Tu demandes au Seigneur vraiment de briser ces liens-là, que ça ne te suive pas. Parce que naturellement, ça te suivra. Si tu ne pries pas pour cela, ça te suivra. Amen. Ça, c'est le premier type d'homme qu'on trouve dans la société aujourd'hui. Et je dis même qu'on trouve dans l'église. Ça veut dire aussi que on peut se dire, ah mais à l'église, ah Rehoboth, il n'y a pas beaucoup d'hommes, on va aller dans une église où il y a des hommes. Mais tu peux tomber sur quelqu'un. C'est là où tu vas tomber sur quelqu'un, hein, comme ça. Il est dans l'église, mais c'est un consommateur d'âme.
Jésus sauve les âmes, lui vient consommer les âmes. J'ai suivi je crois sur internet, une histoire. Un jeune frère, proche du pasteur, et qui avait cet esprit-là. C'est le type d'homme à caractère sexuel, très beau, très fin, toujours bien mis. Mais qui était en train de passer d'une sœur à une autre. Et un jour, Dieu, comme Dieu est patient, mais Dieu n'est pas bête, Dieu a voulu l'exposer. Il y a eu une veillée de prière à l'église. Le diable est vraiment... Les gens qui font confiance au diable, qui écoutent le diable vraiment. Il y avait une veille de prière. Le pasteur n'est pas encore arrivé, donc c'est lui qui conduisait la prière. Imagine-toi, un responsable donc, un pasteur adjoint presque. Le gars est en train de conduire la prière, il conduit la prière jusqu'à quand le pasteur arrive, il passe le micro au pasteur. Il fait je ne sais pas, il a fait signe à une fille dans l'œil. La fille s'est retrouvée aux toilettes. Le gars est parti coucher avec la fille aux toilettes. Et on les a attrapés aux toilettes pendant la veille. Ah. Pendant la nuit de prière. Cette histoire est passée sur Internet. La personne seulement qui les a attrapés là-bas a appelé les gens. On est parti le soulever là-bas. La veille de prière était... Il fallait le taper. C'était un ring. Les gens se sont levés et dit non, arrête d'abord de prier, on va régler d'abord l'histoire de quoi. Quelle abomination. Il vient de nous conduire la prière, c'est lui qui vient se comporter comme ça. Mais il était là, l'église est responsable. Vous voyez, quand on veut se fier à nos yeux. Ah, celui-là, c'est un proche du pasteur. C'est vraiment un proche du pasteur, je confirme. Et il venait de finir le programme avec le micro. Imagine-toi, tu quittes tes réobots pour te dire qu'il faut que j'aille dans l'église comme ça. Ah, il y a un frère qui m'a parlé, il y a un frère qui s'intéresse à moi. C'est un proche du pasteur. Regarde sur quoi tu peux tomber. Amen. C'est passé sur Internet, la nuit, la veillée passée en direct. Les gens ont dit, on arrête la prière. Celui-là, il faut seulement qu'on le lapide. En plus, c'était une jeune fille, adolescente. Les gens étaient fâchés, ils disent, prière, là, on arrête. On finit d'abord avec son cas, après on l'emmène à la police. Ça, c'est le type de personne qu'on trouve même dans l'église. C'est pour ça que même confier les enfants, c'est dangereux. Si vous ne connaissez pas l'état d'âme de la personne. Aux réunions, je vous ai dit, moi je ne crois plus aux réunions de jeunes comme avant. Les réunions de jeunes aujourd'hui, je préfère quelqu'un du coaching, du mentoring. C'est-à-dire quelqu'un prend un jeune, il dit, moi je te prends en main et je t'emmène à... Je fais un travail directement pour t'élever, pour t'emmener à devenir un homme, pour devenir une femme. Ça, c'est ce à quoi je crois. Parce que quand tu commences à réunir des jeunes, beaucoup de jeunes ensemble, si tu ne fais pas attention, c'est là qu'ils vont commencer à s'embrosser. Oh, tel avec tel, tel avec tel. On n'était pas venu pour ça, mais ça va prendre place. Il faut être très sérieux avec ça. Il faut faire très attention avec ça. Aujourd'hui, là, il y a trop d'histoires qui se passent dans l'église avec les jeunes. Donc ça, c'est le premier type d'homme qu'on peut rencontrer. L'homme à caractère sexuel. Il mesure le fait qu'il soit homme au nombre de femmes avec lesquelles il couche. En réalité,
c'est un malade. C'est un malade. Et qui va comme ça briser les cœurs de beaucoup de sœurs dans l'église. Et des fois, vous voyez, mais telle personne, on ne la voit plus. Vous vous dites, mais peut-être c'est l'église. C'est pas l'église n'aura jamais de problème. Quelqu'un peut dire, à cette église-là, Jésus a dit, c'est lui qui bâtit son église. L'église n'a pas de problème. Tu as un problème avec un frère, tu as un problème avec une sœur, mais tu n'as pas de problème avec l'église. Ne dis jamais que l'église a un problème. L'église ne peut pas avoir de problème. C'est les hommes qui sont faillibles. Et le problème se passe avec les hommes, entre nous les hommes. Amen. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple d'homme qu'on trouve, c'est le type d'homme qui n'a pas de personnalité. Des hommes qui se laissent dominer par leur femme. Des hommes où c'est l'homme la femme qui domine. Et souvent, c'est la femme même qui travaille, l'homme est à la maison. L'homme qui ne sait pas prendre des décisions, qui ne se positionne pas véritablement en chef de famille. Et souvent, c'est le genre d'hommes qui eux-mêmes vont se mettre sous l'autorité d'une femme qui a beaucoup de caractère. Comme ça, c'est elle qui décide. Lui n'a pas à décider. Ce qu'elle dit, c'est moi, je dis oui. Et avec surtout le milieu africain, avec cette histoire d'appeler tout le monde maman, là, l'homme commence à ah maman. Mais lui, vous croyez que c'est maman respect? Non, c'est vraiment sa maman. Il s'est installé comme l'enfant du gars. Ça se trouve aussi. Tout ce que la femme dit, il dit oui pour ne pas éviter les problèmes. Ça aussi, c'est être malade. C'est pas ce à quoi Dieu a appelé l'homme. Dieu a appelé l'homme à être le chef. Un chef, c'est lui qui prend les initiatives. C'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui décide. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui décide à sa place. Ça, c'est des rôles inversés. Et si vous tombez... Et ça se trouve aussi dans l'église. Vous ne le saurez pas jusqu'à ce que vous rentrez dans le mariage. Il va trouver le moindre bobo pour t'expliquer que lui ne peut pas aller travailler. Ou ça peut être les histoires de papier. Soyons concrets. Parce qu'il n'a pas de papier, c'est toi qui vas aller travailler. Mais tu vas aller travailler, là, ça va devenir une charge à vie. Non pas seulement tu vas travailler dehors, quand tu reviens chez toi, il ne fait rien. Là maintenant, l'intérieur de la maison, c'est ton travail. Donc dehors, c'est ton travail. À la maison, c'est la vaisselle que tu as laissée, vous avez mangé hier. Tu vas venir trouver. Le salon, rien n'est rangé, rien n'est propre. Ça te fatigue. Je connais des gens comme ça. À un moment donné, même si tu es de caractère Dieu, mais tu sais bien que ce n'est pas ton rôle. Tu ne joues pas ton rôle. L'homme a pris, c'est un homme féminisé. Il a pris la place de la femme et la femme a pris. Personne ne peut s'épanouir. Vous n'allez pas vous épanouir. Et à un moment donné, une femme comme ça craque. Elle préfère se retrouver seule qu'avec un tel homme. Amen. Voilà les deux types d'hommes qu'il faut éviter d'avoir. Et je dis aux hommes, voilà le type d'homme qu'il faut éviter d'être.
Amen. Si vous voulez être béni par Dieu, un homme devant Dieu, selon Dieu, c'est un homme qui est responsable, qui est le représentant de Dieu dans sa famille, qui est le représentant de Dieu dans l'église, qui est le représentant de Dieu dans la société dans laquelle il travaille. Donc tu dois avoir tout un caractère qui révèle Dieu au monde, aux gens qui t'entourent, en commençant par ta femme et tes enfants. Et aujourd'hui, je veux parler de ce type d'homme que j'appelle un véritable homme. Comment faire pour être un véritable homme? Parce que j'espère que vous avez compris pour moi, vous n'avez pas, personne n'a à s'inscrire dans les deux premiers types d'hommes. C'est pas ce que Dieu veut. Et tout homme doit avoir le désir d'être un véritable homme. Tout homme doit chercher à être cet homme-là qui est réellement un chef pour sa famille. Je vais parler de comment devient-on ce genre d'homme, n'est-ce pas? La première des choses, j'ai dit, ne vous fiez pas à ceux qui paraissent, ceux qui soignent leur look juste pour vous attirer. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire si on ne prie pas et on n'a pas la confirmation. Et surtout en matière de choix, mais surtout quand vous faites un choix dans l'église, allez voir aussi le pasteur qui connaît ses brebis. Pasteur, j'ai vu telle personne, telle fille. Je parle aux hommes là. J'ai mon cœur qui est relevé. J'ai des sentiments qui naissent pour telle seule. Je veux que vous priez avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu des gens aller se retrouver avec des femmes, un homme aller se retrouver avec une femme, tout simplement, justement, par convoitise arrive. C'est pas parce que... Je ne veux pas donner l'impression de démonter l'église, mais il y a des choses qui se passent dans l'église des fois qui ne sont pas... C'est pas parce que les gens s'agitent dans les services qui sont véritablement. Amen. Amen. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, nous devons travailler à changer le cœur. Il faut que nos cœurs changent. Il faut permettre à la parole de Dieu de changer nos cœurs. Il y a quelqu'un comme ça qui s'est retrouvé avec une sœur. Mais il ne savait pas que la sœur avait le sida. Et comme le pasteur le sait, on arrive, le prophète Élie arrive pour prier dans cette église. Et lui, il a une grâce, surtout quand quelqu'un a le sida. Dieu, il a une grâce de toujours savoir. Quand il te salue, il y a quelque chose qui se passe dans sa main. Il peut te dire cette personne a la telle. Alors les gens, vous savez, après le culte, viennent saluer l'homme de Dieu, le culte a été formidable, etc. Oh, viens, on va présenter ma fiancée.
Il donne la main, quand tu prends la main, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ta fiancée. Ah oui. Ah. Les gens ne se connaissent pas. Il dit, mais il faut voir le pasteur, il faut prier avec le pasteur aussi. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Et nous, on est fiancés, nous, on sait. Est-ce qu'on a encore besoin de quelqu'un? Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Un jour, vous savez, les gens qui aiment, ah, sinon on quitte l'église. Bien aimé, on sait là où on est, on ne sait jamais là, vers quoi on va. À moins que Dieu te dise. Ils se sont retrouvés. Ils se sont dit, bon, on va venir chez le prophète Élie. Il était passé dans notre église. Ils sont venus à l'église. Quand ils sont venus à l'église, ils étaient mariés. Ces jours-là, donc, on continuait. 2 ans avant, 2 ans après, ils ont continué leur relation et même ils se sont mariés. Ok. 2 ans, hein, ils ont eu un enfant. L'enfant tout le temps malade. Regarde, bon. En fait, il faut prier pour nous. Nous, on veut intégrer l'église et on a un problème, on a un enfant qui est tout le temps malade. On dit, mais ok, on va prier pour l'enfant. Vous deux, vous êtes mariés. Est-ce que vous êtes vraiment parlé? Est-ce que vous êtes vraiment, vous avez pris le temps de vous connaître? Je dis pas. Leur pasteur les a bénis. Qui suis-je? L'enfant est malade, on va prier pour l'enfant. L'enfant malade, mais là où il y a un mensonge. Un jour, ça chauffe dans les 23 h, on nous appelle. Il faut venir parce que le mariage là va finir aujourd'hui. On prend la voiture, on y va. On arrive, qu'est-ce qui se passe? Chacun dit, non, lui il m'a l'air. Sauf le problème essentiel. Le prophète dit, bon, ça suffit maintenant. Moi, je vais vous dire le problème. Ok? Vous avez suffisamment de temps. Quand tu dis, toi, madame, est-ce que tu as dit la vérité? Est-ce que tu as dit à ton mari que tu étais malade? Est-ce que toi, tu sais? Non, je ne savais pas. Comment ça? Elle ne m'a jamais dit. Non, tu m'as tué, tu m'as tué. Je dis, attends, tu as tué. Pourquoi tu n'as pas parlé à ton pasteur? Ton pasteur allait peut-être te dire, écoute, là-dessus, peut-être des sujets de santé. Prions d'abord, jusqu'à ce qu'on ait la victoire sur sa santé. Le gars commençait, tu m'as tué, tu avais le... Je dis, mais je ne vous ai pas dit d'aller voir le pasteur. Quand je suis passé dans votre église il y a 2 ans. Les gens n'écoutent pas. Quand les gens disent qu'on s'aime là, j'ai entendu un pasteur en train de faire un enseignement aux jeunes de son église sur les relations. Il dit, j'ai envie de vous enseigner, mais ça m'énerve en même temps de vous enseigner. Parce que vous n'écoutez pas les conseils quand on vous les donne. Surtout ceux qui sont déjà engagés dans les relations, ils n'écoutent plus. Amen. Le mariage là, s'est cassé. Pourquoi? Parce que les fondements étaient mauvais. On ne peut pas bâtir sur le mensonge. Donc, un homme de valeur, un véritable homme, selon Dieu, c'est quelqu'un déjà qui a un comportement où, je dirais même, sa façon de fonctionner, de penser, n'est pas commune. Il ne pense pas comme tout le monde. Il ne pense pas égaux. C'est quelqu'un qui, quand il pense toujours qu'est-ce qui peut faire du bien à quelqu'un d'autre.
vérifiez toujours, et je dis aux hommes, bâtissez-vous de façon à être des hommes généreux. Généreux avec votre femme, généreux avec vos enfants, généreux avec déjà la gente féminine. Un véritable homme, c'est quelqu'un qui sait protéger la femme de façon générale. Encore plus sa femme. Amen. Parce que le côté chef d'un homme, c'est qu'une femme est faible. Ça veut dire que même une femme que tu peux rencontrer dans la rue qui mendie, un véritable homme va sortir quelque chose pour donner. Parce qu'il va voir la faiblesse de la femme. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui ne pense pas seulement à lui, qui calcule ses petits sous pour lui. Amen. Un véritable, je parle d'un véritable homme. Sinon, ou vous êtes dans les deux premières catégories, ou vous voulez, ou vous voulez être dans la véritable catégorie d'homme selon Dieu, c'est quelqu'un de généreux. Une femme ne peut pas se plaindre de ce que son mari ne lui donne pas de l'argent ou ne prend pas soin d'elle. C'est pas normal. Si tu es un véritable homme, ça ne se peut pas. Quand tu dois donner de l'argent à ta femme, tu fais 1000 calculs jusqu'à non. Non. Je bénis Dieu, j'ai un mari trop généreux. S'il n'a pas, il n'a pas. Mais quand il a, il ne sait pas compter pour moi. Il va me laisser même sa carte bancaire. Il m'est arrivé d'aller acheter des sacs à main de 12 000 €. Moi, il a 120 000 €, il te donne la carte. Je rentre à Opéra, je gaspille la carte. Moi, là. 12 000 € de carte, de sac à main. Ma fille me connaît les sacs à main que je portais. On me livre à domicile. Le magasin m'a dit, non, 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 madame, vous, on va livrer à domicile. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Dieu a envoyé 120 000 €. Ce n'est pas du peu de France, parce que les Français, vous croyez que vous avez l'argent. Oh. Mexique, on te dit que Mexique, il dit, mais je connais personne de Mexique. Mais le chèque vient de Mexique. Nous, on s'attend à Dieu. Un chèque qui vient de Mexique. À l'époque, nous étions dans le 20e. 120, il dit, viens un peu. Je ne comprends pas. Compte un peu les zéros. Je n'ai jamais eu autant d'argent d'un coup. J'ai dit, va mettre le compte. On regarde le nom. On regarde, dit, mais c'est un homme que j'ai rencontré une fois. Je suis allé faire un travail en Martinique. La parole lui a tellement fait du bien. Et c'était un millionnaire. Et le gars, il a pris mon numéro de téléphone, on s'est rencontrés, il m'a invité chez lui, on a dîné, je suis parti. Même pas un mois après, je reçois un chèque. 120 000 €. Tu t'attendais à ça? Vous croyez qu'on s'attendait à ça? Non. Tout ce qu'on fait dans notre fidélité, là, quand tu es en train de faire, Dieu soit fidèle. Je peux vous dire, même là, dans la simplicité dans laquelle je vous ai servi, vous ne pouvez pas savoir comment Dieu m'a étonné avec des offrandes où je dis, mais telle personne s'est levée pour me semer dans ma vie, rien qu'à compartir cette parole. J'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que Dieu est grand. Je ne pouvais pas m'imaginer que cette personne-là pouvait, mais Dieu a parlé à la personne. Quand j'ai dit à mon mari, et moi j'avais les larmes, j'ai dit, oh.
Dieu se sert quand même de moi pour être en bénédiction pour quelqu'un. Parce que ça, ce n'est que la reconnaissance de ce que la personne reconnaît qu'il y a ce travail-là est en train de me faire du bien. Bien-aimé, Dieu veut que chacun de nous puisse le faire confiance. Et tu es un chef de famille, sache que plus tu es en bénédiction, je parle là, revenons au couple, en bénédiction pour ta femme, tu es en train de jouer ton rôle devant Dieu. Dieu ne peut pas faire manquer de l'argent à quelqu'un qui sait donner de l'argent à ça. Je vous ai dit qu'il y a un verset, hein? Ça s'est accompli. Jésus a dit, le verset là que vous avez lu là, ça s'est accompli pour moi. Moi je vous dis aussi le verset là, ça s'est accompli pour moi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que mes yeux sont fixés sur lui. La première des choses, c'est être un homme généreux. Ça, c'est des signes que c'est toi. Et je dis cela même quand vous êtes en fiançailles. C'est-à-dire que vous êtes encore en train de reconnaître. Regarde déjà si l'homme est généreux ou pas. S'il a du mal à sortir l'argent pour te faire plaisir, même un cadeau, même des fleurs, même... Sache que tu es en train de rentrer dans un type de relation bizarre. Parce que l'homme, quand il aime une femme, il dépense pour la femme. C'est un signe, hein? Ne fermez pas les yeux. Parce que c'est les choses qu'on voit avant, là. Si c'est mauvais, on ferme les yeux. Ça va s'amplifier dans le mariage. Donc quand tu détectes cela, tu dis, le gars là, même quand je n'ai pas de ticket, il ne va pas te dire, non, laisse-moi, je prends ta carte orange. Ou s'il achète un ticket, pas deux. Radin. Partage au restaurant. Au restaurant, il faut 50-50. Vous allez payer les factures à la maison 50-50. Ça, c'est pas un véritable homme selon Dieu. Excusez-moi. Amen. Un véritable homme, même si sa femme travaille, sa femme, si elle veut aider, elle va aider. Naturellement, une femme est appelée à aider. Mais tu ne peux pas imposer à ta femme, ça c'est toi qui prends, ça c'est toi qui prends. On fait moitié-moitié. Tu n'es pas un homme. Je dis ça pourquoi? Parce que tu peux prier Dieu, parce que tu veux jouer ton rôle. Il faut que tu saches en quoi consiste ton rôle d'homme. Tu veux jouer ton rôle, demande à Dieu de te donner les moyens pour pouvoir jouer ton rôle. Ça, c'est ça la prière. Tu demandes à Dieu. Mais tu ne peux pas calculer. C'est bien que la femme travaille. C'est bien. Si elle veut aider, elle va aider. Mais tu ne peux pas compter sur l'argent de la femme. Et c'est honorable pour un homme de dire que je prends soin de ma famille. C'est tout ton honneur qui est là. Et Dieu va te bénir encore plus parce que tu sais prendre soin de ta famille. Amen. Si vous êtes dans un couple où vous disputez pour l'argent, c'est dangereux. C'est dangereux. Premièrement, deuxième chose, c'est un véritable homme, c'est un homme qui réfléchit sur des choses importantes. C'est pas quelqu'un de léger. Dans ses réflexions, dans ses projets, il a réfléchi pour avoir des projets et des projets conséquents. Amen. C'est pas le fait d'avoir fait des grandes études ou pas.
d'avoir des diplômes ou pas. C'est pas ça le plus important. Mais c'est quelqu'un qui a une sagesse telle que, une sagesse qui n'est pas ordinaire, parce qu'il réfléchit profondément sur la vie. Même ce qu'il regarde, ce dont il se nourrit, c'est pour pouvoir nourrir son niveau de réflexion sur la vie. Ça, c'est le genre d'homme qu'on appelle un homme roi. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un homme est un roi? Si vous lisez le psaume 8, où il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes autant soin de lui? Tu l'as couronné de gloire. L'homme est couronné, donc c'est un roi. Pour qu'un homme soit couronné, ça veut dire que c'est un roi. Donc, sur le plan spirituel, on parle de Jésus, mais sur le plan naturel, on parle de chaque homme. Chaque homme est considéré devant Dieu comme un roi. Et quand tu es un homme roi, tu ne peux pas être un homme léger. Amen. Tu dois être un homme profond. Parce que quelqu'un qui réfléchit profondément, forcément développe de l'intelligence. Quelqu'un qui a de bonnes pensées, quelqu'un qui a de bonnes réflexions, développe une certaine intelligence. Donc, il est important pour tout homme, si tu veux être un grand homme, un homme mature, un homme, comment je dis, roi, il faut être quelqu'un qui sait réfléchir. Avant de faire quelque chose, réfléchir. Et si tu es marié, même quand ta femme a un problème, engage la conversation avec elle. Parce que tu réfléchis en même temps en écoutant pour pouvoir lui trouver une solution. Il y a des gens comme ça. Mais qu'est-ce qui décide? Écoute, je veux t'écouter. Parle. Explique-moi qu'est-ce qui se passe. Pendant que tu es en train de lui expliquer, la personne est en train de réfléchir. Mais quand elle va parler, elle va te donner une réponse qui va t'apaiser. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit. Il sait réfléchir. Il aime réfléchir. Et en tant que chrétien, quand on réfléchit comme ça, on réfléchit en fait, on est à l'écoute du Saint-Esprit en réalité. Qu'est-ce que Dieu veut que je dise à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu veut que je dise face à cette situation? C'est le Saint-Esprit qui nourrit nos pensées, qui nourrit nos cœurs pour ce que nous devons dire, répliquer face à la situation qui se pose à nous. Amen. Donc un homme, selon Dieu, c'est un homme qui réfléchit, c'est-à-dire qui aime être en communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire face à certaines situations. Troisième chose, vous pouvez identifier un véritable homme ou un homme roi par la qualité de sa compagnie. Un homme de valeur, très souvent, il ne marche pas avec la foule. Souvent, c'est un homme solitaire. Et s'il doit avoir des amis, il a des amis. C'est comme un roi. Un roi a comme ami que des rois. N'est-ce pas? Amen. Il va avoir des amis de sa hauteur. Sinon, il préfère rester seul. Amen. Sinon, il préfère rester seul. Ça, c'est une caractéristique d'un homme de valeur. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui... Quand il est dans la foule, il est en mission. S'il est dans une foule, c'est qu'il est en mission pour un service. Mais pas pour quelqu'un qui aime toujours être entouré. Non, non, c'est souvent un solitaire. Et un roi, c'est quelqu'un qui est solidaire. Amen.
Mais c'est comme ça que tu peux réfléchir. C'est comme ça que tu peux planifier des choses, des grandes choses. Ce n'est pas en étant tout le temps au milieu des gens. Tout le temps, il faut être avec des amis. Mais depuis le temps que tu as tes amis, quelles sont les choses concrètes que tu as pu réaliser? Qu'est-ce que vous partagez avec ces amis qui a enrichi ta vie, qui a enrichi ta famille? Il y en a des gens qui vont être seuls que mal accompagnés. Amen. Un véritable roi, il n'a des amis que des gens comme rois comme lui. Si vous n'êtes pas dans la même dimension, vous ne pouvez pas être des amis. Vaut mieux être seul. Quatrième caractéristique. Vous pouvez identifier un homme roi par sa philosophie en matière financière. C'est quelqu'un qui ne dépense pas pour dépenser. Je ne parle pas de ce qu'il donne à sa femme. Il ne compte pas pour ce qu'il donne à sa femme, mais lui-même, il dépense sagement. Vous comprenez? Si sa femme dépense ce qu'il est, ça c'est pas son problème. Lui a déjà donné. Parce qu'il sait que sa femme a des besoins. Et il n'a pas besoin que sa femme vienne lui demander pour les ongles, pour ceci, pour cela. C'est humiliant. Ceux qui me connaissent, moi je ne demande jamais de l'argent à mon père. Je ne demande pas moi de l'argent à mon mari. Parce que je n'ai pas besoin de demander. Quand il en a, il dépose. Quand il en a, il me donne. Donc si je suppose que s'il ne m'en donne pas, c'est qu'il n'en a pas. Ce que Dieu me donne autrement, pas forcément par lui. Je fais avec ce que Dieu me donne. Je ne sais pas demander. Et des fois, ça l'énerve. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais... Je dis, mais pourquoi je vais te dire que j'ai besoin d'argent? Parce que je sais que quand tu en as, tu me donnes. Donc si moi, tu ne me donnes pas, c'est que je... Il dit, mais il faut quand même me dire, je dis, mais je ne veux pas te charger. Je ne veux pas que tu aies des soucis parce que j'ai un besoin. Bon, ça, moi, je suis suffisamment mature parce que il y a des choses que je peux ne pas avoir, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles les gens se battent aujourd'hui à avoir, mais j'ai tellement vécu de bonnes choses. Et je vais encore vivre des grandes choses. Amen. Donc, il y a des choses pour... Aujourd'hui, merci Seigneur, si j'ai pas, je ne me... Non. Et nous, il y a une chose, et ça je prie vraiment pour nos enfants. Nous n'avons jamais eu à nous discuter, mon mari et moi, par rapport à l'argent. Jamais. On s'est disputé, c'est arrivé, mais jamais par rapport à l'argent. Élie qui dit c'est pas quelqu'un qui est... Non, tu ne peux pas... Il ne sait pas priver sa femme d'argent. Et tu ne peux pas la... Parce que pour que vous ayez des disputes, c'est que tu te dis qu'il ne t'en donne pas. Tu sais qu'il a et qu'il ne t'en donne pas, c'est là où tu fais des histoires. Et à chaque fois quand on parle, quand on a aidé tellement de couples qui ont eu des problèmes par rapport à l'argent, et à chaque fois on se regarde, mais toi et moi on n'a jamais eu de problème d'argent. C'est pas parce qu'il me donne toujours, non. C'est parce que même quand il n'a pas, ça ne me dérange pas parce que je sais que dans sa philosophie, c'est clair, quand il a, c'est pour ça, lui et sa femme. Et c'est moi qui gère de façon générale. Il a 5 000 là, il dit, bon, prends ça. Et je vais vous dire, là c'est votre père, je peux vous dire.
Mais l'argent là, je vais m'en servir beaucoup plus pour lui. Parce qu'il sait que quand c'est dans mes mains, c'est à lui que je vais penser le plus. Et rarement qu'il me donne l'argent, je commence à faire mes dépenses à moi. C'est lui et les enfants. Après, il me dit, mais toi-même, tu t'es même rien offert. On ne s'est jamais disputé à cause de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en matière d'argent, nous avons confiance en Dieu. Toujours. C'est lui qui nous donne. Et lui, en tant que chef de famille, il ne peut pas ne pas me donner. S'il en a, il sait que j'y ai droit. À moins qu'on a un programme d'idée. Bon, voilà, on va faire ceci, on va faire ceci. Mais Dieu nous surprend, Dieu le surprend et il me surprend toujours. Au moment où je ne m'attends pas, il m'arrose. Je dis, mais elle me dit, mais attends, on vient de me bénir. Mais moi aussi, je te bénis. Amen. Croyez-moi que si déjà le problème au niveau de l'argent ne se pose pas dans le couple, vous avez beaucoup de chances de rester longtemps ensemble. Mais le diable, c'est là où beaucoup de couples se disputent. Un véritable homme sait gérer son argent. Il doit mettre sa femme à l'aise, mais il doit aussi savoir épargner. La femme peut dépenser, mais lui, il sait que lui ne va pas dépenser pour dépenser. Il ne fait pas la concurrence à la femme. Comme toi, tu as acheté, moi aussi, non. C'est à la femme de penser à lui. Et une femme sage pense à son mari. Pense à comment son mari doit s'habiller. Comment la femme... Toi, tu penses à tes robes, tu penses à tes bagues, et tu ne penses pas à ton mari. Tu n'es pas une bonne femme. Ce qui lui reste, lui, il garde. Il gère de façon à ce que s'il y a un problème qui se passe dans la famille, qu'il soit en mesure de pouvoir répondre au problème. Amen. Donc la femme doit s'occuper avec ce qu'on lui donne de son mari et de ses enfants. Et le mari, ce qui lui reste entre ses mains, la femme doit lui laisser cette liberté-là de pouvoir, s'il veut mettre de l'argent de côté, ne soit pas obligé de dire, ah, même ce qu'il a mis de côté là, il faut qu'il te donne. Non. Contente-toi de ce qu'il t'a donné. C'est bon? Ça, c'est le 4e point. Et il est bon pour les jeunes de prendre de bonnes décisions financières très jeunes. Apprenez, il y a beaucoup de choses. Le monde est en train d'aller dans un sens où vraiment, en matière financière, on ne sait pas où on va. Mais vous êtes jeune, apprenez tout ce comment faire, machin, pour... Tout le monde est en train de faire peur, nous faire peur par rapport aux banques, laisser l'argent. Et un banquier parmi nous, il faut nous dire la vérité. Est-ce qu'on doit laisser notre argent dans les comptes bancaires ou pas? Parce que, paraît-il, ça va devenir de plus en plus dangereux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les alternatives? Il faut en parler. Il faut se renseigner. Amen. Ne soyez pas de ceux qui bouffent tout leur argent. Mais n'oubliez pas la part de Dieu. Donnez d'abord à Dieu sa part. Amen. Ça, c'est la priorité. Tout ce qu'on doit traverser là, comme crise, il faut d'abord que nous soyons en règle avec Dieu. N'oubliez jamais la part de Dieu. Vérité. N'oubliez jamais, même ma fille, la dernière fois, quelqu'un venait de me bénir. Je sors là, c'était déjà l'église est fermée. J'ai dit, attends, je reviens. Il faut que je sorte.
m'a dit, mais que je me dis, ah maman, nous on te bénit, toi aussi, j'ai dit, ce n'est pas nous on te bénit, toi, moi je ne peux pas manger l'argent de quelqu'un sans avoir mis de moi la part de Dieu. Mettez toujours Dieu à l'épreuve. Les choses qui arrivent dans la vie, si Dieu ne te protège pas, si Dieu ne nous protège pas, mes bien-aimés, on ne s'en sortira pas. Dieu, il faut qu'il, quand il regarde notre compte céleste, il dit, ah, voilà ce que la personne a semé. Voilà ce que la personne a semé. Voilà ce que la personne a semé. Voilà. Mais si ton compte est vide au ciel, pour qu'il te protège ici sur la terre, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il y a un livre de souvenirs. Vous avez entendu ça, non? Dans la Bible, devant Dieu, il y a un livre de souvenirs. Et des fois, quand ta prière ne peut pas monter, demande à Dieu seulement de regarder dans le livre de souvenirs. Ça peut te sauver. Mais si tu fais des actions de grâce, si tu sais donner à Dieu sa priorité, on ne donne pas de sa dîme après avoir fait les courses ici, il te reste. Non, Dieu en premier. Mais Dieu en premier en toutes choses. Dieu va être en premier en toutes choses. Et s'il est en premier en toutes choses, il sera le premier à te défendre, le premier à combattre pour toi. Amen. Un véritable homme, c'est prendre des bonnes décisions sur le plan financier. Et la première, c'est ça, savoir honorer Dieu. Parce que le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La santé que tu as pour aller travailler, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu ne sais pas lui dire merci pour cela, attends de te retrouver malade, tu vas comprendre. Attends de te retrouver au chômage, tu vas comprendre. Jésus a dit rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Il nous demande à tous le 1/10 de ce qu'il nous donne. Et nous devons le faire. La cinquième chose qui fait par laquelle on peut reconnaître un véritable homme, un homme de valeur, un homme roi, c'est la même chose. C'est pour ça que je cite les trois, pour que vous vous habituez à ce langage. C'est par sa patience et sa tendresse à l'égard de sa femme. Un véritable homme n'est plus jamais agressif avec sa femme. Jamais agressif à l'égard de sa femme. Il serait prêt à décapiter toute personne pour sa femme. Jamais agressif. J'ai tellement de témoignages qui tombent dans ma tête. Quand j'étais fiancé à mon mari, nous avions un fiancé de 8 mois. Tellement les signes étaient rassurants de mon côté et de son côté. Pourquoi on va attendre 2 ans, 3 ans? Je vivais quelque part, je sous-louais une chambre. J'étais étudiant. Et le propriétaire de la chambre, là, c'était un monsieur qui avait sous-loué. Un jour, il lui dit, ah non, je ne dois pas faire rentrer un homme dans mon espace. Et je venais de faire la connaissance. À peine, hein, mon mari a failli se battre. Le gars, il m'a dit, ça fait un gros couteau comme ça. Maman, il dit, mais t'inquiète pas, tu vas voir que je suis un Swahili. Il dit, avec ton couteau, je vais te taper. J'ai dit, mais tu es un pasteur. Il dit, laisse d'abord ça, je vais d'abord corriger cet homme. On est seulement fiancés. Il est prêt à se dire, quoi, il parle mal à ma fiancée, mais il va. Ça, c'est, je dis, moi, quelqu'un ne s'est jamais battu pour moi. Ou... Ça, c'est un gars. Je vous assure, hein, les signes qui m'ont convoqué par rapport à mon mari, j'ai jamais... La première des choses, c'est que je suis tombée malade. Il dit, je vais venir dormir sur le canapé si tu as besoin. J'ai dit, même dans ma famille, même avec ma mère,
personne ne sait. Si tu es malade, tu te donnes le médicament. Si le matin tu te réveilles, gloire à Dieu, si tu te quelqu'un qui vient veiller pour que tu veilles sur toi, la nuit, si tu as besoin de quelque chose. Amen. Je n'avais jamais vécu ça. Ça m'a fait... Ça, c'est un gars bon. Hein? Deuxième des choses, quelqu'un me parle mal, il dit quoi? Lui, il a entendu qu'on me parle mal. Il dit qu'il va frapper la personne. J'ai dit pour moi, le gars, non, ça c'est un bon. Un homme de valeur protège sa femme. Premièrement, lui-même, il n'est jamais agressif. Et il ne permettra à personne de manquer de respect à sa femme. C'est responsable. Mais si toi-même déjà tu le manques de respect, tout le monde peut le faire. Amen. C'est très important. Ce sont des petites choses pour ceux qui sont en train de chercher les femmes. Voilà des choses de qualité à développer. Et surtout, si vous voulez avoir une femme de valeur, ces petites choses vont vous marquer des points. Vous dire, ça je relève, ça je relève, ça je relève. Amen. Si je vous assure, hein, la sécurité, vous savez, je vous ai dit que la sécurité c'est quelque chose d'important pour une femme. Quand vous la sécurisez, même physiquement, la femme est bien dans sa peau. Amen. Donc, un homme doit être gentil et patient avec sa femme. J'ai dit gentil et patient. Il la protège. Faites attention aux hommes qui se battent avec leurs femmes. C'est les femmes qui se battent. Un homme ne se bat pas avec eux. Surtout pas avec une femme. Si tu dois te battre, bats-toi avec un homme. Mais tu te bats avec une femme, toi-même, ça veut dire que tu es une femme. Amen. Sixième point, j'en ai 7 et je finis. On peut identifier un homme roi, un homme de valeur, par sa vision sur son avenir. Il fait toutes choses en pensant à l'avenir. Il se prépare par rapport à l'avenir. Aujourd'hui, on est en train d'entendre qu'il va y avoir encore une crise, une pandémie, une crise, etc. En tant que chef de famille, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te prépares par rapport à ça? Est-ce que tu attends ce qui viendra, viendra? Amen. Tu dois prendre des précautions. Il y a des moments où peut-être qu'on ne pourra pas aller au travail. Il y a des moments où on ne pourra même peut-être pas avoir de salaire. Il y a des moments où on ne pourra pas avoir accès à certains médicaments. Est-ce qu'on peut réfléchir? Comment est-ce qu'on pourrait parer à cela? Quels sont les trucs qu'on peut faire maintenant pour que, quand les moments difficiles viendront, on puisse les traverser beaucoup plus facilement? Mais c'est au chef de famille de penser à ça. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, des dépenses qu'on ne peut plus faire maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Il va tout faire pour que sa famille ne soit pas victime de certaines choses parce qu'il aura pris des précautions à l'avance. N'est-ce pas? Donc, ce qui caractérise un homme, un véritable homme, c'est de faire des choses à l'avance. C'est ce que je veux que vous notiez. Réfléchir, j'ai commencé par réfléchir, mais tu réfléchis aussi pour pouvoir faire des choses en avance parce que cela va permettre de préserver ta famille pendant des moments difficiles.
Et 7e point, on reconnaît un homme roi, un homme de valeur par sa force de protéger, de couvrir les siens. Il est l'homme fort de la maison. Et il a forcément le désir de protéger sa femme et ses enfants. Il est prêt à mourir s'il le faut pour protéger sa femme, pour protéger ses enfants. Amen. Quand tu ne peux pas rentrer chez cet homme ou dans cette famille et faire n'importe quoi et on te laisse comme ça. Non, non. Quand il s'agit de sa femme et de ses enfants, il se lève. Quand il faut les protéger, il les protège. Tout ceci sont les points caractéristiques d'un homme de valeur. Je dis cela de part et d'autre. Vous êtes célibataire, vous cherchez à avoir un véritable... Regardez les points que vous devez... sur lesquels vous devez faire attention. Ce sont des points de caractère. Ce n'est pas le physique. Ce n'est pas sa beauté. Ce n'est pas même pas son argent. Tu peux avoir quelqu'un qui a de l'argent, mais s'il ne t'en donne pas, une fois dans le foyer, il ne t'en donne pas. Ça devient un problème. Il peut avoir de l'argent, il te montre qu'il a l'argent, il a une belle voiture, il a une belle maison, mais il ne te protège pas. Quand je dis te protège, nous sommes africains. Demain, ta belle famille, tes belles sœurs vont venir t'insulter devant lui et dire rien. Vous parlez de protection, là vous croyez de qui on parle? Ça commence déjà dans la famille, non? Parce que ce sont ses sœurs. Elles ont le droit de dire n'importe quoi. Et il est là. Oh, bon, laisse tomber. Bon, laisse tomber. Elles vont partir, laisse tomber. Comment tu vas te sentir? Ton mari est là, ses soeurs t'injurient, te manquent de respect. Même sa mère, parce que je vais loin, te manque de respect devant toi et il ne réagit pas. Tu te sens protégé? Non, femme, on se sent protégé dans ces cas. Un véritable homme protège sa femme et ses enfants. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce que tu as quitté là, que ce soit les amis, que ce soit la famille, ton père, ta mère, ils n'ont plus le droit de venir agresser ta femme devant toi. Même derrière toi. Quand tu apprends cela, c'est à toi d'aller dire non, non, ça, plus jamais ne faites ça. Je ne permets à personne de le faire. Si vous avez un problème avec ma femme, venez me voir. C'est moi qui règle avec ma femme et non ma soeur qui vient me parler à ma femme et manquer de respect à ma femme. Ça ne se fait pas. Un homme de valeur protège sa femme et protège ses enfants. Amen. 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 Que Dieu soit béni.